Alors nous avons vu pas mal de choses là déjà sur le fait qu'il y a le préampli, l'ampli de puissance et puis les haut-parleurs, et le fait que ça existe sous différents formats, et aussi un truc important que je rappelle, c'est que c'est le préampli qui va avoir pour but de vraiment modeler le son de votre guitare. Et donc la question cruciale qui reste, c'est comment le préampli fait pour modeler le son de la guitare. Eh bien il existe trois technologies différentes, que sont les amplis à lampe, les amplis à transistor et les amplis à modélisation. Et ces trois technologies vont avoir des avantages et des inconvénients différents, et c'est intéressant quand même de comprendre comment ça fonctionne grosso modo. Ça, vous pourrez mieux comprendre les tests et les comparatifs d'amplis, vous saurez mieux quoi acheter comme ampli lorsque vous voudrez en acheter un, etc. C'est toujours bien de comprendre ce que ça fait la boîte qui fait du bruit. Donc on va commencer par parler des amplis à lampe, parce que c'est la plus vieille technologie utilisée en termes d'amplification de guitare, et c'est souvent considéré un peu comme le saint Graal par beaucoup de guitaristes. Cependant, ce n'est pas une technologie parfaite. Il faut dire que les lampes ont d'énormes avantages en termes de son, en termes de dynamisme, de chaleur, de saturation qui est très musicale, etc. Les lampes font des choses que aucune autre technologie ne peut faire aussi bien. Voilà, le gros avantage, le son. Par contre, elles ont des inconvénients. Elles sont généralement plus coûteuses. Les amplis à lampe coûtent généralement plus cher que les autres types d'amplis. Ils sont relativement fragiles. Je dis relativement parce que c'est pas en cristal non plus, mais il faut prendre un poil plus de précautions. Et sans doute le plus gros inconvénient des lampes, c'est que c'est délicat de brancher un casque dessus. La plupart des amplis à lampe ne peuvent pas être utilisés sans le haut-parleur qui crache quand même assez fort. Du coup, pour une utilisation en appartement ou pour pas faire chier les gens qui vivent avec vous, c'est un peu délicat. Ça commence à changer ces dernières années, on a de plus en plus d'amplis à lampe qui peuvent utiliser des casques, mais c'est quand même pas la norme. Ensuite viennent les amplis à transistors, qui avaient pour but de remplacer les lampes, mais qui ne les ont jamais détrônées. Parce que tous les avantages que j'ai dit sur les lampes, le fait qu'elles avaient un son très dynamique, chaleureux, et puis avec une saturation très musicale, les transistors ne l'ont pas. Alors on peut quand même faire des très très bons sons avec des amplis à transistors, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais amplis du tout. C'est juste que ça a une approche un peu différente et le son est un peu différent des amplis à lampe. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Par contre, au niveau des avantages, ils sont moins chers, ils sont beaucoup plus robustes, ils peuvent être beaucoup plus petits, ils peuvent s'utiliser avec un casque. En gros, ils sont beaucoup plus portables et pratiques. Voilà. Pour bosser chez soi, c'est quand même largement mieux qu'un ampli à lampe qui est beaucoup plus contraignant. Enfin, il reste les amplis à modélisation. Alors ça, c'est une technologie très récente, ça a 10-15 ans à tout péter. Donc c'est un des inconvénients, c'est comme c'est encore jeune comme technologie, il y a encore un gros potentiel de progrès qui n'est pas encore là. Ça progresse de jour en jour, c'est déjà de très bonne qualité, mais c'est pas encore parfait, c'est pas encore ultra fiable, et faut que ça se développe, quoi. Par contre, au niveau des avantages, il y en a quand même pas mal, puisque le principe de la technologie à modélisation, c'est que plutôt que d'utiliser des transistors ou des lampes pour amplifier le son, on utilise un processeur. Le principe, c'est qu'on va en fait simuler des amplis à lampe ou à transistor, et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des centaines d'amplis en un. Ce qui est quand même plutôt cool. Parce que du coup, on a plein de sons différents. Plutôt que d'avoir un ou deux canaux, on a 100, 150, 300, des fois même encore plus, suivant les modèles d'amplis à modélisation. En plus de ça, ça coûte vraiment pas cher, surtout quand on compare le prix d'un ampli à modélisation au prix des centaines d'amplis que ça vous coûterait pour avoir la même chose. Et ça s'intègre très bien dans l'informatique musicale d'aujourd'hui, si vous voulez vous enregistrer, vous mettre sur YouTube, etc. C'est parfait pour ça. Il y a juste l'inconvénient que c'est effectivement pas d'aussi bonne qualité en termes de son que des amplis à lampe haut de gamme. Mais le but n'est pas le même. On ne va pas vraiment utiliser un ampli à modélisation pour faire un enregistrement digne des Beatles. Mais pour bosser chez soi, c'est largement suffisant. Donc voilà les différents types d'amplis qui existent. Lampe, transistor, modélisation. Il existe aussi des amplis un peu hybrides qui essayent par exemple de faire un préampli à modélisation avec un ampli de puissance à lampe, etc. pour tirer les avantages de différentes technologies. Mais grosso modo, c'est ça que vous aurez sur le marché. Le but là n'était pas de vous dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien, mais plutôt de présenter un peu les avantages et inconvénients de chaque technologie, parce que chaque technologie a sa place. Sinon, ça n'existerait plus. Si les lampes étaient désuètes, on les utiliserait plus. Et pourtant, on les utilise encore. Les transistors aussi, et les modélisations se font leur place de marché parce qu'ils ont des avantages que les autres technologies n'ont pas. Donc le but là, c'était juste de vous éclairer un peu sur qu'est-ce qui se passe dans votre boîte quand vous branchez la guitare et vous faites du bruit avec. Comme ça, lorsque vous serez en recherche d'un nouvel ampli ou de votre premier ampli, vous serez un petit peu plus à même de comprendre ce que vous allez acheter et de faire un choix éclairci. Sur ce, c'est la fin de ce petit cours. J'espère que ça vous aura appris 2-3 petites choses. Et du coup, moi je vous dis à une prochaine sur tabsuracoustique.com pour d'autres cours de guitare.